Nous sommes vendredi le 6 du mois de mars de l'année 2020. Je suis dans la joie de m'adresser une fois de plus à vous, mes frères et sœurs de partout, beaucoup plus à mes bien-aimés frères et sœurs présents en Chine, dans la ville de Guangzhou. Donc, je m'adresse à vous, vous savez, depuis un temps, depuis que l'épidémie coronavirus a été déclarée. Nous avons cette interdiction de pouvoir nous retrouver, de nous réunir. C'est ce qui fait que j'ai choisi de pouvoir m'adresser à vous, mettre comme d'habitude à votre disposition cette nourriture utile pour votre santé spirituelle, qui assure la croissance de vos âmes, cette croissance qui est aussi utile ou importante pour notre prospérité à tous égards et notre santé, car la prospérité à tous égards et la santé va de pair avec la croissance de l'âme, et ce qui peut faire croître l'âme n'est que la parole du Seigneur. Voilà, et jusque-là le seul moyen par lequel nous pouvons assurer notre communion, vous et moi, à travers la parole du Seigneur, ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, c'est plus précisément la 9e intervention, mais la partie 8 de cet enseignement que nous avons commencé depuis un temps. Nous parlons de Jésus-Christ à travers le thème de la querelle à la bagarre. Ce thème que nous avons soutiré dans le Saintes Écritures. Donc voilà, bien-aimés, selon la petite grâce que nous avons reçue de Dieu, nous ne pouvons que, en tout cas, vous donner ce que Dieu nous a donné. Donc, nous n'irons pas au-delà des capacités que nous avons par grâce reçue de Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons à nous effacer devant vous. Je le répète, car l'Éternel, lorsqu'il entre dans son temple, toute la terre doit garder silence. Donc, je m'efforce de garder silence et de laisser l'Éternel vous parler. Les hommes ont parlé depuis un temps. Le salut n'a pas été manifesté jusqu'à ce que Dieu vienne lui-même. Il a dit, lorsqu'il entra dans les mondes, voilà, dans le rouleau du livre, il est question de lui. Donc, il vient à travers le rouleau. Donc, c'est-à-dire, il entre à travers le rouleau. Dans les rouleaux, il est question de Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui parle à l'Église. Nous sommes au temps où toute la terre, comme étant la femme, doit se taire afin que le seul homme puisse parler. Que la paix de notre Seigneur, en tout cas, vous soit donnée. Ça, c'est le désir le plus ardent de mon cœur. Je suis dans la joie, bien-aimés frères et sœurs, pour les fêtes que vous êtes en vie, vous qui êtes partout, plus particulièrement à mes frères de la Chine. Donc, c'est Dieu qui nous conserve, c'est Dieu qui permet à ce que nous puissions garder le souffle de vie depuis que ce temps de tumulte a commencé. Que son nom soit loué, glorifié et sanctifié. En tout cas, le désir le plus ardent de mon cœur est que nous puissions encore nous retrouver comme au jour d'autrefois, donc pendant nos jours de réunion, que nous ayons vraiment à nous retrouver physiquement. Nous manquerons peut-être de grandes choses à donner à Dieu, mais de nos lèvres, nous exprimerons des actions de grâce qui sortiront vraiment tout droit de nos cœurs. Donc, de mon cœur plus particulièrement, je dirais, ne fût-ce que merci à Dieu. Je sais que ce temps viendra. Je sais que nous ne resterons pas toujours enfermés dans des maisons. Nous allons nous retrouver. Nous allons nous dire encore bonjour. Et ceux qui sont éloignés de leur famille, en tout cas, les désirs de mon cœur et la prière de mon cœur
et que Dieu permette à ce que tout finisse de manière à ce que la paix rentre, que ceux qui sont séparés puissent se retrouver, que ceux qui sont en difficulté puissent, à travers la volonté et l'amour de Dieu qui a été manifesté par l'évangile, retrouver la paix, que ceux qui vous manquent vous soient donnés au nom de Jésus-Christ. Et je vais lire d'abord deux ou trois passages des Écritures. Ensuite, nous allons écouter, vous et moi, ce que le Seigneur va nous dire. Je préparais deux ou trois versets, trois passages plus des Écritures. Je suis avec le bien-aimé qui a écrit, c'est comme ça que j'aime personnellement identifier cette lettre aux Hébreux. Donc le bien-aimé qui a écrit la lettre aux Hébreux, l'importance pour moi n'est pas de connaître celui par qui Dieu a écrit la lettre. L'importance pour moi, c'est d'abord d'être rassuré que c'est Dieu qui a parlé, et ensuite parce que tout ce qui est écrit dans cette lettre, en tout cas, est un message qui est utile pour l'édification de ça. Voilà. Hébreux chapitre 4e, je vais lire le verset, je commence au 9e verset, il est écrit. Hébreux chapitre 4, le verset 9, il est écrit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et je peux remonter. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ici, le frère qui a écrit cette lettre nous présente un repos. Plus haut, je crois, le frère parle du repos. Il dit, je commence au 4e verset. Il dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour du repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Je voudrais aujourd'hui nous parler du repos. Je nous parle du repos toujours dans le cadre de cet enseignement de la querelle à la bagarre. J'ai lu le verset, les deux versets des Écritures que nous avons toujours lus depuis que nous avons commencé cet enseignement. Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 21. Je lis le verset 18 et 19. Il est écrit: si deux hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit. Donc nous parlerons du lit. Aujourd'hui, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Nous parlerons du lit et de l'interruption du travail. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas prendre beaucoup de temps dans la répétition, je voudrais juste donner une idée à toute personne qui n'aura le temps ou la grâce de ne tomber que sur cette intervention ici. Voilà,
il s'agit d'une querelle entre deux hommes. Par les Écritures, nous avons montré que les deux hommes, c'est Dieu. Dans l'illustration, les Écritures représentent Dieu aussi comme un homme. Donc Jésus-Christ donne plusieurs paraboles. Il compare Dieu à un juge inique. Il compare Dieu à un semeur. Il compare Dieu à un homme qui vendait le pain, qui a reçu la nuit la visite de son frère, de son ami qui vient frapper à sa porte. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ a aussi utilisé plusieurs illustrations afin de présenter Dieu soit dans sa rigueur ou dans sa bonté, dans sa miséricorde. Voilà ici le frère Moïse aussi, par inspiration de Dieu, représente Dieu comme un homme. Il dit deux hommes, c'est-à-dire il s'agit de deux seuls hommes qui ont existé avant. Dieu a fait exister un homme à son image, c'est-à-dire Adam, qui avait son image. Dieu a donné la loi à Adam, c'est-à-dire c'était les ponts qui devaient relier les deux. Par obéissance à la loi, Adam restait ami à Dieu. C'est ce que je toujours dis et j'exhorterai toujours. Bien aimé, par rapport à Adam, Dieu a réservé la vie du temps d'Adam dans la nourriture. Il a dit, voici la liste de nourriture que tu vas manger pour vivre. Car une personne qui ne mange pas, à force de ne pas manger, on finit par perdre la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire le pain physique est aussi important. Raison pour laquelle nous demandons à Dieu le pain physique. Nous lui exigeons aussi de pourvoir avec le pain naturel pendant notre pèlerinage, car nous en avons besoin. La promesse, c'est la terre promise, mais pendant que nous marchons, nous avons besoin des cailles, de la viande le soir, et nous avons aussi besoin du pain le matin, exactement ce que Dieu a donné à son peuple. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le frère Paul réenchérit quand il dit que ce qui leur est arrivé doit nous servir d'exemple. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu, ils ont était témoin de l'assistance de Dieu. Donc, il nous suffit aujourd'hui de traverser aussi la mer Rouge. Bien-aimé, tu ne vis peut-être pas l'assistance de Dieu, la manne, parce que tu es encore du côté de l'Égypte. J'ai toujours prêché et enseigné, fortifié les gens que Dieu qui a fait descendre la manne hier, fait descendre aussi la manne, c'est-à-dire l'assistance, le temps de l'assistance de Dieu n'est pas passé. Mais il suffit tout simplement de se positionner. Car du côté de l'Égypte, avant la traversée de la mer Rouge, la manne ne peut pas descendre. C'est pourquoi nous devons vraiment traverser la mer Rouge. Le frère Paul explique cette traversée comme étant un baptême. La mort de la chair et la vie quant à l'esprit. Nous entrons dans le désert, c'est là où Dieu va nous assister. C'est là où nous pouvons, dans les besoins, nous approcher de Dieu et recevoir en tout cas son assistance. Là, la manne comme l'assistance et l'eau aussi comme l'assistance pour nous désaltérer. Nous en avons besoin, mais la promesse reste la terre promise, le pays de la promesse où coule le lait et le miel. Alléluia, que la gloire de notre Seigneur soit avec vous. J'étais en train de dire que Dieu a résumé la vie. Il a renfermé la vie dans la nourriture. Adam, voilà ce que tu dois manger. C'est-à-dire, Dieu lui a donné une nourriture qui devait lui donner la vie. Et il a aussi donné une nourriture que Adam ne devait pas manger. C'est-à-dire, toute la vie d'Adam dépendait de la nourriture. Quel que soit que Dieu a aussi donné un travail à Adam. Il a fait d'Adam les gardiens et le cultivateur du jardin. C'est-à-dire, ce qui justifiait Adam, ce n'était pas le travail qu'il faisait, mais c'était plutôt l'observation de la parole que Dieu lui a donnée. Le jour où Adam a désobéi, Dieu est venu et a chassé Adam. Adam ne pouvait pas dire à Dieu, mais Dieu, tu ne me juges que parce que je mangeais, mais regarde plutôt le travail. Voilà comment les jardins, comment j'ai cultivé les jardins. Voilà comment j'ai gardé les jardins. Il était à l'abri de toutes les menaces. Non, le problème, c'est que justifie, ce ne sont pas les sacrifices que l'homme fait, mais c'est plutôt l'obéissance à la parole. C'est pourquoi Samuel dit à Saoul que Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. La vie d'Adam ne dépendait pas du
du travail qu'il faisait, mais dépendait plutôt de l'observation de la parole que Dieu lui a donnée. De l'observation par rapport à la nourriture. Notre vie dépend de ce que nous mangeons spirituellement. La nourriture spirituelle, la parole que nous écoutons, c'est dans la parole qu'il y a ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger. C'est la parole de Dieu qui place des bornes que nous devons, c'est-à-dire la parcelle dans laquelle nous devons rester si nous voulons être en sécurité, et le borne qu'on ne doit pas dépasser. C'est ça, bien-aimé, dans les seigneurs, que la paix de notre Seigneur, la gloire, la grâce, surtout la joie par le Saint-Esprit vous soit accordée. Je voudrais, bien aimé dans les Seigneurs, que Dieu puisse en tout cas vous donner la joie du cœur. Il y a des personnes qui sont tristes. Oui, je sens quand je suis en train de parler qu'il y a des personnes qui m'écoutent à ces moments, qui sont tristes, attristées par cette circonstance. Que Dieu vous accorde la joie. Que le Saint-Esprit réjouisse vos cœurs. Que Dieu vous accorde. Vous savez, bien aimé, il y a une femme qui pleurait. Cette femme-là pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu son fils. Un fils, son fils unique. C'était une veuve dans une certaine ville de Naïn. Elle pleurait. Il y a des gens qui étaient là, qui la consolaient, qui pouvaient lui apporter toutes les bonnes paroles. Mais la femme était en pleurs. Elle était en pleurs. Elle était en pleurs. Elle pleurait. Elle était triste. Quel que soit sa famille qui pouvait en tout cas lui apporter toutes les bonnes paroles de consolation. Mais le problème de la femme, c'est que sa tristesse était liée à ce qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait dans la vie, c'est-à-dire le fils. Elle avait perdu sa vie, car le fils, c'est aussi la vie. Cette femme pleurait, pourquoi? Parce que, en tout cas, elle était en train de pouvoir regarder son fils. Et voilà, les hommes qui étaient là, soit pour la consoler, soit pour la fortifier, et avait constitué un cortège de la mort, se dirigeant vers l'endroit où on allait déposer les fils de cette femme. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, qui était aussi en tête d'un cortège de vie. Les deux cortèges se sont croisés. Un cortège conduit par un fils mort, un cortège conduit par un fils unique du Père qui était vivant. Lors du croisement de ces deux cortèges, bien aimé, je veux juste vous donner un exemple. À l'école, on m'a appris que lors de la rencontre des deux civilisations, la civilisation la plus forte l'emporte sur la civilisation la plus faible. Oui, les cortèges de la vie conduits par le Seigneur Jésus-Christ qui a croisé les cortèges de la mort. Voilà, bien aimé, une veuve qui était soit consolée par les hommes, mais ces hommes-là composaient les cortèges de la vie. Lors de la mort plutôt, lorsque Jésus-Christ, qui était la vie par excellence, a croisé la femme, Jésus-Christ n'a pas fait comme les hommes. Ce n'était pas seulement en parole qu'elle a consolé, mais elle a rendu à cette femme ce qu'elle avait perdu. Elle a rendu à cette femme ce qui pouvait la rendre triste. Jésus-Christ a donné la joie dans le cœur de cette femme parce que le Seigneur lui a donné ce qu'elle avait perdu. Le Seigneur lui a donné ce qui manquait. Que le même Jésus-Christ qui accompagne le cortège de la vie à travers l'enseignement, à travers la parole de Dieu, soit celui qui vient, qui descend à travers cette exhortation, à travers cet enseignement dans ta vie, dans ton corps, pour t'accorder ce qui te manque, pour te redonner ce qui a causé de la tristesse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, oui, il n'a pas changé. Il est le même hier et éternellement. Je voudrais que par cet enseignement, dont Jésus-Christ est le directeur, dont Jésus-Christ est le chef, que cet enseignement soit le cortège de la vie, conduit par le Seigneur Jésus-Christ, qui a croisé les cortèges, oui, de désespoir, les cortèges des problèmes, des difficultés, les cortèges de soucis, que le Seigneur puisse en tout cas remplacer ce qui manque dans ton cœur. Les simples paroles ne pourront t'apporter la réjouissance. Les simples paroles ne pourront te donner la joie du cœur. Jésus-Christ, je te l'ai dit, est capable de pouvoir t'accorder, comme il a réjoui le cœur de cette femme en lui accordant ce qu'elle avait manqué, en lui donnant ce qu'elle avait perdu. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, est capable de pouvoir te donner la joie. Jésus-Christ que moi je prêche, il est celui qui est capable de pouvoir te relever, quels que soient les problèmes. Crois que par l'enseignement au nom de Jésus-Christ, tu as croisé les cortèges de la vie. Jésus-Christ touche les cercueils et il relève le Fils.
on n'a plus besoin de dire n'importe quoi à cette femme. Tout ce qui pouvait être dit à cette femme, c'est l'acte posé par Jésus-Christ qui a réjoui le cœur de la femme. C'est l'acte posé par Jésus-Christ qui a redonné la joie à la femme parce qu'elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Lorsque tu retrouves ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la querelle, de la querelle à la bagarre. Voilà cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La femme a perdu. Je dirais plutôt, il y a eu querelle, excusez-moi, il y a eu querelle entre deux hommes, c'est-à-dire entre Dieu et Adam. La querelle a intervenu suite au péché. Et la Bible déclare, des hommes se querellent, l'un frappe l'autre avec le coup de poing. J'avais expliqué lors de la dernière intervention que le coup de poing a aussi été utilisé dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 67, pour frapper notre Seigneur. Donc, Jésus-Christ, je m'excuse, les hommes ont aussi utilisé le coup de poing. Je ne vais pas aller très loin avec beaucoup d'interventions parce que je suis dans l'obligation de ne pas dépasser les 50 minutes parce qu'il y a des gens qui doivent aussi recevoir l'enseignement, qui ont des applications qui ne supportent pas un message au-delà de 50 minutes. C'est pourquoi, ne voulant pas aller, il fallait vraiment que j'explique le coup de poing par rapport au livre d'Ésaïe chapitre 58, le verset 4, comme étant un sacerdoce. La Bible déclare un nombre de gens, un groupe de gens jeûnaient et pendant leur jeûne, ils donnaient aussi le coup de poing. Donc, j'allais expliquer, mais ça ne reste qu'une partie remise. Donc, je parlerai de jeûne, car il y a deux types de jeûne. Jésus-Christ, les disciples de Jean-Baptiste dirent à Jésus, les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Jésus-Christ dit des choses. Donc, il y a le jeûne de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus-Christ qui ne jeûnent pas. Certaines personnes mal intentionnées ou que j'appelle des paresseux entrent par cette portion des Écritures sans les comprendre. Ils disent aux gens qu'on ne peut pas jeûner. Pourquoi? Parce que nous avons le pouls. Ils ne comprennent pas. Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste est venu à vous, ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, il le mange et il le boit avec les publicains. Donc, c'est-à-dire, nous avons Jean-Baptiste dans son sacerdoce. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Nous avons Jésus qui mange et qui boit, mais avec le publicain. Là, nous allons expliquer qui est Jean-Baptiste et qui est Jésus. Nous verrons les différentes fonctions de Jean-Baptiste. Nous allons comprendre. Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus-Christ. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste est celui qui a présenté à Israël l'agneau. Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste est le plus grand d'entre tous ceux qui sont nés de la femme. Mais dans le livre de Deutéronome, Jésus-Christ, Dieu dit par Moïse que s'il y aura des prophètes, il n'y en aura pas d'égal à Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes fils de la maison, c'est votre nourriture, vous allez manger ça un jour. Alors, je suis allé là-bas pour dire que frapper du coup de poing, Ésaïe chapitre 58, ça je vous laisse comme devoir. Lisez Ésaïe chapitre 58 le 4e verset. Vous parlez, commencez au 1er jusqu'au 12e. Peut-être aujourd'hui nous allons lire le 13e verset. Jusqu'au 13e où vous descendez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre qu'on parle d'un jeûne. Il y a un type de jeûne que Dieu n'a pas agréé. Et pendant ces jeûnes-là, les gens faisaient un certain nombre il s'adonnait à une certaine, à des gestes brutaux, entre autres. Il frappait du coup de poing. Donc c'est un jeûne auquel Dieu n'a pas pris plaisir. Alors, au lieu de parler, parce qu'on dit, l'un frappe l'autre soit par le poing, ou soit par la pierre. Je voudrais parler de la pierre, mais je mets entre parenthèses. Je vais d'abord faire asseoir quelque chose avant de venir vous prendre
qu'on parle de la pierre, parce que la pierre, j'en parlerai soit dans 2 ou 3 interventions avant de définir. Parce que nous avons beaucoup de choses à parler sur la pierre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes dans la querelle. Nous avons compris que Dieu est entré en querelle avec l'homme après le péché de ce dernier. L'homme a péché, une querelle s'est instaurée entre l'homme et Dieu. Des hostilités, de part et d'autre. Dieu a manifesté parfois l'envie de pouvoir rapprocher l'homme de lui en envoyant de ses serviteurs que l'homme n'a pas reçus. Il les a maltraités, tués, lapidés. Et parfois Dieu aussi, il agissait. Vous savez, c'était tout le temps de la colère où parfois Dieu a dit, voilà, celui qui tue doit être tué. Celui qui coupe la main doit aussi avoir sa main coupée. C'était tout le temps où la miséricorde n'a pas régné sur l'homme. Où Dieu avait les yeux ouverts sur tous les mauvais actes de l'homme. Pourquoi? Parce que c'était un temps de querelle. Maintenant, les Écritures disent que l'un, pendant la querelle, frappe l'autre. Et nous avons expliqué que c'est Adam qui avait péché et Dieu devait frapper Adam. Alors, Jésus-Christ, quand il vient, il prend la peau d'Adam. Parce que la Bible l'appelle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible l'appelle Adam, le second et le dernier Adam. Donc, Dieu qui cherche Adam, il trouve Jésus-Christ dans le corps d'Adam. Jésus-Christ, il endosse tout le péché d'Adam. Des justes qu'il était, il s'est fait pécher. Il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Il a revêtu la chair du péché. La Bible déclare, si un homme, ça c'est dans la loi, Moïse dit, si un homme meurt dans une case, dans une maison, toute personne qui entre dans cette maison devient impure. La personne qui se retrouve dans la maison ou qui était dehors, mais qui va entrer dans la maison où il y a un cadavre, cette personne devient impure. Ça, c'est la loi. Nous savons que les jours où Adam a désobéi, il est mort. Spirituellement, Adam est mort, car cela a aussi été manifesté du fait que Dieu l'a effacé. Dieu l'a chassé de la vie, de l'arbre de vie. Donc, Adam était un mort vivant, c'est-à-dire Dieu dit, les jours où tu manges, tu meurs. Donc spirituellement, aux yeux de Dieu, Adam était mort. Dans le monde, toute personne qui vit sans la vie, c'est-à-dire sans Jésus, est mort. La vie, c'est en Jésus. La vie, c'est dans l'obéissance de la parole. C'est la parole qui vivifie. Jésus-Christ dit, ma parole est esprit et vie. Donc la parole de Jésus est la vie. Donc ces jours-là, Adam est mort. Donc Adam était une âme morte dans un corps vivant. Donc le corps d'Adam était la case dans laquelle un homme était mort. Moïse dit, si un homme meurt dans une maison, toute personne qui se trouve dans cette maison devient impure. Donc, même si la personne n'est pas la personne qui a tué, qui a tué cet homme-là, mais il devient impur du fait tout simplement de se retrouver dans une maison où il y a un cadavre. C'est pourquoi, par la désobéissance d'Adam, par la mort de l'âme d'Adam le jour où il a péché, nous tous qui sommes nés dans le corps du péché, dans le corps d'Adam, nous avons participé au péché d'Adam. Aux yeux de Dieu, nous étions comme des cadavres. Et Jésus-Christ aussi, il n'a pas péché. Lui, il était en dehors. Il était loin. Il était au ciel. Il était auprès du Père. Il était dans le Père. Mais quand tu es venu dans ce monde, empruntant les corps d'Adam, donc Jésus-Christ aussi, comme il est entré dans la maison, dans les corps dans lesquels l'âme d'Adam était mort, comme Jésus-Christ a aussi emprunté ses corps, donc Jésus-Christ aussi s'est retrouvé devenir impur. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ a endossé tout le péché d'Adam. Dieu frappe Jésus par rapport au péché qu'il n'a pas commis. Jésus-Christ est frappé, il devient impur parce que non qu'il s'est retrouvé dans la tente, mais il est venu après, il est entré dans cette tente. Donc il devient aussi impur comme ceux qui étaient dans la tente pendant que l'homme était mort. Nous étions là,
dans le corps d'Adam, lui, il est venu, il a pris ce corps, il est aussi devenu impur. Il est devenu péché sans péché. Il n'a pas péché, mais il a revêtu la chair du péché. Il est revêtu, il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis en train d'insister sur ces petites choses afin que les enfants de Dieu aient une idée sur ce que nous sommes en train de parler. Je l'ai toujours dit. La parole de Dieu consiste à expliquer la pensée de Dieu de manière à ce que le peuple comprenne d'abord. Bien aimé, si on ne te comprend pas, prédicateur, va retourner prier. Dieu, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent juste Amen parce que tu as répété une promesse. Mais les gens doivent comprendre parce qu'une parole qui n'est pas comprise ne peut pas sauver. Et la parole, un prédicateur devant l'église ne vient pas présenter sa thèse. Oui, il y a des prédicateurs qui sont comme ça. Attendez, je vais vous prouver que... Non, tu n'as rien à nous prouver. Tu vas juste nous dire des paroles qui vont convaincre nos âmes. Tu vas juste à nous dire des paroles qui vont nous faire briller au-dedans de nous quand tu parles. Oui, il y a des prédicateurs qui se prennent pour des gens qui défendent des thèses de doctorat ou de... Non! Un docteur ne présente pas sa thèse à l'hôpital. Tu vas présenter ta thèse, je ne sais pas où, là-bas à l'université, devant tes semblables. Mais quand tu es dans un hôpital, c'est la thèse que tu vas mettre en application, c'est-à-dire toute cette intelligence, toutes les formules que tu as apprises là-bas, tu le réduis à une seringue, tu nous appliques, c'est fini, on a besoin de la guérison. Tu n'as pas à nous... Je vais vous prouver que ce que j'ai dit est la vérité. Tu n'as pas à nous prouver. Tu n'as pas à nous prouver, ce n'est pas une thèse. Il y a des gens qui sont comme ça, voilà, tu n'as rien, frère, prédicateur, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Vous n'avez pas à nous prouver, vous ne présentez pas de thèse. Non, on ne veut pas vous évaluer, on n'évalue pas. Nous, bon, je ne sais pas pour les autres, personnellement, quand je me déplace et que je ne monterai pas du haut de la chair, je vais pour écouter. Oui, parce que quand je prie, il y a de ces questions que je pose à Dieu. Il y a de ces situations que je présente à mon Seigneur. Et j'ai besoin des réponses. Il me répond soit par des visions, par des songes, par des prophéties à travers d'autres personnes. Ou dans l'église, quand un prédicateur parle. C'est-à-dire, quand je suis là, je ne suis pas venu pour t'évaluer. Moi, je suis venu pour que tu me parles. J'ai besoin d'être sauvé. Il y a des prédicateurs comme ça. Ils se sont déjà collés une étiquette de... Il dit, bon, non, aujourd'hui, je ne prierai pas avec vous. Je vais aller écouter un homme comme ça. Je ne l'ai jamais écouté. Il ne va pas à l'église pour prier. Donc lui, c'est une échelle de mesure. Il mesure les gens. C'est un thermomètre. Bon, il a parlé, mais vous voyez, il a bien dit. Mais là, ok, ça, c'est quelqu'un qui se porte bien. Mais le médecin vient chercher les malades. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. Surtout mes bien-aimés de Guanzo, nous qui passons ces temps difficiles, nous qui sommes, en tout cas, parfois, nous regardons les informations le matin, comment ça se passe? Est-ce qu'on a maîtrisé? Est-ce qu'il y a une thérapie? Est-ce qu'il y a... Que la paix, la grâce et la gloire du Seigneur soient avec vous une fois de plus. Vous êtes cette veuve qui a pleuré. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait au cœur, elle l'avait perdu. Les hommes ont parlé. Les hommes ont... Ils ont donné des paroles de consolation. Mais ces hommes-là l'accompagnaient pour aller finalement et complètement perdre ce qu'elle avait. Jusqu'à ce qu'elle croise celui qui venait du ciel. Jusqu'à ce qu'elle croise Jésus-Christ qui est capable de restaurer. Non seulement en parole, mais celui qui fait que la parole prenne chair. Celui qui fait que, alléluia, qu'il y ait des solutions dans la vie des enfants de Dieu. Jésus-Christ qui est béni éternellement. Oh Seigneur, que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes puissent trouver des solutions au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont tourmentés puissent trouver la paix au nom de Jésus, parce que tu es le prince de paix, Seigneur. Nous t'avons reçu dans le cœur afin de vivre ta paix, le prince du salut et de la justice. Alléluia. Bien-aimés, regardez s'il vous plaît. Soyez concentrés. Deux hommes se querellent, l'un frappe l'autre. Nous avons compris que Dieu doit frapper Adam. Lorsqu'il frappe Adam dans le corps de Jésus-Christ, maintenant la Bible déclare, celui qui est frappé doit garder les lits. Et l'agresseur, lorsqu'il frappe,
et qu'il regarde, oh cet homme je l'ai frappé, il va garder le lit, l'agresseur change de rôle. Je suis en train d'insister. Dieu a changé de rôle après que Adam, dont le corps de Jésus-Christ a été frappé à Golgotha. Dieu, l'agresseur, est devenu le compatissant parce qu'il doit compatir. La loi l'oblige. Jésus-Christ fait une reproche aux pharisiens et docteurs de la loi. Il dit, vous sacrificateurs, vous imposez un fardeau aux gens, au peuple, que vous ne remuez pas de vos doigts. Jésus-Christ, il fait cette reproche. Il y a des pasteurs, des prédicateurs aujourd'hui qui sont là, qui imposent des jeûnes. Hein, voilà, ils sont en train de pouvoir annoncer des jeûnes et des prières à l'église. Ils ne participent pas. Il y a des gens, ils ne participent pas. Il y a juste un groupe de frères. Lui, il ne participe pas. Lui, son problème, c'est les bassins des offrandes. Donc, lui, c'est les offrandes. Lui, c'est les cotisations. Lui, c'est la table. Un ministre, lui, c'est la table. C'est le matériel. La prière est confiée aux frères. S'il y a un homme qui doit prier plus que toute l'église, c'est le pasteur. S'il y a un homme qui doit jeûner plus que toute l'église, c'est le pasteur. S'il y a un homme qui est censé être présent du début à la fin du culte, c'est le pasteur. Il y a de ces pasteurs-là, lui, il n'arrive que pour prêcher. Quand on prie, on donne des requêtes, il n'est pas là. Soit il est dans son bureau, il arrive juste, il entre par une autre porte, il prêche, il prie, c'est fini, il s'en va, et on lui rapporte les bassins et des offrandes, c'est fini. Le reste du culte ne les concerne pas. Hey les médecins n'est pas pour toi, frère. Le ministre, c'est le modèle. Il doit être le premier à l'église. Quand on ouvre les portes, le ministre doit être là. Ok, comment veux-tu fermer un culte, conclure dans la prière un culte dont tu n'as pas assisté au début? Tu pries juste pour la fin du culte, mais tu n'as pas été au début. Et il y a des ministres, ils n'arrivent jamais à temps à l'église. Mais tu veux que les gens puissent être là. Oh non, voilà, le culte commence à 9h, vous arrivez en retard. Mais regardez, il vient toujours en retard. Il vient au milieu du culte. Surtout si c'est lui qui va prêcher. Oh, ne vous en faites pas. Il ne participe pas à la prière. Il ne prie pas. Donc, la prière, c'est pour une catégorie de gens, de sœurs, de frères. Lui, c'est un pasteur, c'est fini. Il a déjà résolu ses problèmes. Non! Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, dans chaque instant de prière, nous avons cette grâce de pouvoir encore recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu as prié chez toi à la maison, tu as veillé. Mais c'est aussi bien de pouvoir participer à la prière de l'église. Sème ta semence le matin, ne repose pas ta main le soir, car tu ne sais pas l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui va réussir? Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Chers prédicateurs, nous ne sommes pas exceptionnels. Nous avons besoin de prier. D'ailleurs, nous avons besoin d'être des modèles. Les pharisiens, c'était ça. Ils imposaient un fardeau sur le peuple. Ils ne les remuaient pas de leurs doigts. Prier, gêner. Ils ne priaient pas, ils ne gênaient pas. Soyez des modèles. Ils ne étaient pas des modèles. Craignez Dieu, ils ne craignaient pas Dieu. Il y a de ces prédicateurs qui se sont tellement arrogés d'un statut, je ne sais pas. On n'a pas le droit de pouvoir les juger. Parce que ce sont, entre guillemets, des pères. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui... Ok, ça viendra un autre jour. Je vais parler de l'être. C'est là où nous allons nous rendre compte de qui sommes-nous. Quelle est la différence entre nous, les ministres, et les apôtres? Sommes-nous comme les apôtres ou nous sommes appelés à être comme les apôtres? Ce que les apôtres ont dit, si quelqu'un d'autre venait à vous annoncer un autre évangile, que celui que nous vous présentons, qu'il soit anathème, est-ce que moi aussi je peux dire ça? Que si quelqu'un vous parle autrement, comme je vous l'ai dit, qu'il soit anathème, est-ce que je peux aussi dire ça? Paul a parlé de son évangile. Est-ce que moi aussi je peux dire ça? J'ai un évangile. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Celui qu'on frappe garde les lits. Alors, voyez bien aimé, il y a deux choses qui vont se suivre. L'agresseur change de technique de rôle. Il n'est plus un agresseur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'agresseur
revêt la tunique, le rôle d'un compatissant. Il descend, il s'approche du malade. Il va maintenant prendre soin de lui. Il va s'occuper de lui. Non, la querelle est finie. La frappe de Golgotha a mis fin à la querelle à toute querelle entre l'homme et Dieu. Les serments, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, met fin à tout différend entre les hommes. Querelle entre les hommes, la fin c'est les serments. Or, Dieu a vraiment prêté serment à Golgotha. Ça, c'est un sacerdoce. Avec serment, à perpétuité, il a dit par Melchisédek. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il a juré par lui-même. Que tu es mon fils et tu es sacrificateur à perpétuité d'après l'œuvre de Melchisédek. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler du lit en moins de 9 minutes. Parce qu'il ne nous reste que 9 minutes. En moins de 9 minutes, je vais parler du lit et du repos. Parce qu'on dit, il garde les lits. C'est-à-dire, le choc, la frappe de Golgotha amène l'agressé, amène Adam au lit. Jésus frappé, nous sommes les corps. Maintenant, nous sommes au lit. C'est quoi les lits? Les Écritures rapportent dans les livres des Cantiques, chapitre 1er, la Sulamite, la femme dit à son amoureux que notre lit, c'est la verdure. Donc, c'est la verdure. Les lits, ça veut dire la verdure. Ça, c'est la première interprétation. Donc, les lits où nous sommes, c'est la verdure. La verdure, c'est la nourriture des brebis. C'est-à-dire, les lits, c'est là où il y a la nourriture. Les lits, c'est là où nous pouvons manger. Et c'est que nous pouvons plutôt manger. C'est la verdure qui constitue les lits. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix amène l'agressé, amène Adam, amène le corps de Jésus-Christ là où il y a la nourriture. La nourriture à manger, il y en a à l'église. C'est là où il y a l'enseignement. C'est là où il y a la parole. Maintenant, l'homme garde les lits. Il ne doit pas quitter les lits. L'agresseur le soigne sur son lit. La parole de Dieu, Dieu s'occupe de nous dans la maison de la nourriture, dans la verdure, sur la verdure, dans la maison du pain, dans l'église. L'église, c'est la verdure. L'église, c'est la parole. Tout ce qui s'est fait dans l'église, en acte, en action, en pensée, c'est par rapport à la parole. C'est ça la verdure, où la femme appelle son mari. Notre lit, là où nous nous reposons, c'est la verdure. C'est la nourriture des brebis. C'est là où il y a le vert pâturage. C'est là où il y a à manger pour le brebis. L'homme et la femme se retrouvent là où il y a à manger, là où il y a la nourriture. C'est pourquoi la verdure, c'est aussi ça, les corps, les cadavres autour desquels s'assemblent les aigles. C'est là où il y a les cadavres. Parce qu'il parle de où sera le Christ. On dira qu'il est au désert, n'y allez pas. On dira qu'il est à l'Orient, n'y allez pas. À l'Occident, n'y allez pas. Mais l'adresse, c'est là où il y a la nourriture. C'est là où il y a les cadavres. Parce que les aigles s'approchent pour manger les cadavres. C'est là la verdure. Et lui, le choc, la frappe de la croix nous amène à l'église. Le choc de la croix nous amène dans la maison de la nourriture, où il y a les pains en abondance, il y a la nourriture en abondance, où les bons bergers amènent son troupeau. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers le vert pâturage. C'est ça la verdure. Là où il y a la verdure, c'est là où il conduit ses brebis. On ne peut retrouver l'épouse de Christ que là où il y a la nourriture. Mais non, regarde. Je fais une petite course à la montre. Voilà. Les lits, c'est l'église. C'est la verdure. C'est là où il y a la parole. C'est là où il y a le pain. C'est là où il y a l'explication de la pensée de Dieu. C'est là où on expose la pensée de Dieu. C'est ça les lits. Mais il est écrit que à la fin, qu'est-ce qu'il paie? Pendant qu'il les soigne, j'avais déjà expliqué, il le fera soigner. C'est-à-dire Jésus-Christ est en train de s'occuper de nous dans l'église à travers les Éphésiens 4, les Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est-à-dire l'œuvre du ministère, le ministre.
Le véritable ministre du sanctuaire, d'après les livres aux Hébreux, c'est Jésus. Mais Jésus nous fait soigner ou fait soigner son épouse à travers les eunuques. C'est comme le roi Cyrus. Il veut sa femme propre. Il utilise les eunuques afin de pouvoir s'occuper de sa femme avec ce qu'il lui donne. Je viendrai aussi expliquer. Parce que quand on fait soigner, on ne soigne pas avec le médicament qu'on apporte chez lui à la maison. Vous savez, en Afrique, parfois, il se passe des choses monstrueuses. Vous voyez, quelqu'un est malade et l'infirmier arrive. Il est hospitalisé dans un centre hospitalier normal. Et l'infirmier arrive, il dit, voilà, cette maladie-là, le médicament, je l'ai apporté de chez moi. Tu me donnes quelque chose comme ça, je t'applique cette ampoule-là, cette seringue-là, ou je te donne ces comprimés-là. C'est-à-dire, des infirmiers et des docteurs sont en train de vendre les médicaments aux malades en plein hôpital, soit de l'État. En plein centre médical. Non, ce n'est pas comme ça. Ici, il les fait soigner, c'est-à-dire tout vient de l'agresseur. C'est l'agresseur qui apporte tout et qui les met à la disposition des soigneurs. Ok. Ça, c'est une parenthèse. Ça, ce n'est qu'une partie remise. On viendra là-bas. Je vais finir en disant, l'agressé garde le lit. C'est-à-dire, il est dans l'église. Là où il y a la nourriture. On l'a agressé, sa place. Et on dit, on dédommagera l'interruption du travail. C'est là que je veux ouvrir cette porte. Une personne qui ne travaille pas, c'est-à-dire c'est une personne, c'est quelqu'un qui entre dans un jour. Parce que Dieu a donné 6 jours de travail et un seul jour où l'homme ne doit pas travailler. Le manque du travail ou l'interdiction du travail était lié à un jour, les jours du sabbat d'abord. Il y aura des années sabbatiques, il y avait plutôt des années sabbatiques et des jours de sabbat. Mais nous parlons d'abord du sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire par rapport à la semaine. L'homme travaille 6 jours, le 7e jour, l'homme est obligé de ne pas travailler. L'homme ne travaille pas, c'est-à-dire on dédommage l'interruption du travail. Or, ce qui interrompait le travail de l'homme dans la loi, c'était un jour. Lorsque ces jours arrivaient, qu'on appelait les sabbats, le jour du repos, le travail s'interrompait. C'était obligatoire. Je résume. Dieu frappe Adam par Jésus-Christ à la croix. Maintenant, Jésus-Christ, à travers son corps, va dans une maison qu'on appelle l'église. L'église, c'est la verdure, là où il y a la parole. Et dans l'église, celui qui entre à l'église, c'est une personne qui va bénéficier du sabbat. Or, le sabbat, par définition, c'est d'abord l'interruption du travail. La lettre aux Hébreux que nous avons lue dit ceci. Dieu a réservé un jour du sabbat. Et la Bible explique, de même que Dieu s'est reposé de ses œuvres, Dieu nous appelle aussi à nous reposer des nôtres. L'homme doit se reposer de ses œuvres afin d'accomplir ce que Jésus-Christ a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour moi la récupérera, la conservera. C'est-à-dire, nous devons perdre notre vie. Perdre notre vie, c'est-à-dire l'homme doit perdre ses sentiments. L'homme doit tuer ses désirs. L'homme doit détruire tous ses besoins. Et tu dois perdre ta vie pour Jésus. Mais quand tu conserves la vie, c'est-à-dire tu es prédicateur, mais tu restes avec toute ta vie païenne. Tu te dis enfant de Dieu, tu restes avec toute ta vie païenne. C'est-à-dire là, tu es encore dans les 6 jours. Mais celui qui rentre dans le repos de Dieu, c'est celui qui accepte de perdre sa vie. Il ne va pas travailler. Il ne va rien faire de tout ce qui les concerne. Mais il se repose, car ces jours, c'est un jour de repos. Les jours où l'homme ne travaille pas. Le jour où l'homme s'abandonne, il ne se déplace que pour aller au temple et écouter. C'est les jours où l'homme s'abandonne à Dieu. C'est ça le véritable repos. Et dans l'ombre, le repos, c'était Canaan.
Et on n'entre pas dans les territoires de Canaan si quelqu'un n'est pas mort. Mais il fallait qu'il y ait Moïse qui meure. Ensuite, par la mort de Jésus, de Moïse, le peuple pouvait entrer dans les sabbats, dans le repos qui était Canaan. Et Jésus-Christ, frappé, meurt à la croix. Nous entrons aussi dans l'église, la verdure. Et là, nous devons nous reposer de nos œuvres. Notre temps est arrivé à sa fin. Nous allons parler, nous allons expliquer dans un autre audio. Ça, c'était juste une introduction concernant le repos. Que Dieu vous bénisse.